Là, en ce moment, je fais ce qu'on appelle les auditions budgétaires. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce mot? On dirait un barbarisme. Je comprends qu'on prenne un petit temps pour repousser le sujet, mais je vais essayer d'en parler quand même. Ouais, avec plaisir. Enfin non, vas-y, fais-le quand même. Ok. Salut Gaël. Salut Nico. On va faire une série d'émissions pour essayer d'expliquer un petit peu la machine que ça peut représenter d'être un élu local. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Là, en ce moment, je fais ce qu'on appelle les auditions budgétaires. Les auditions budgétaires, si tu veux, c'est un moment où Alors, quand c'est à la mairie, c'est chaque adjoint qui va présenter son budget devant le maire, le directeur général des services, l'adjoint en charge des finances, pour dire voilà le budget que je vous propose. Pour les délégations, donc les responsabilités, les thématiques qui me concernent. Et moi, c'est ce que je suis en train de vivre, mais à l'agglomération. Donc là, c'est les vice-présidents, en gros l'équivalent des adjoints, à l'échelle agglomération, qui pour chacune de leurs thématiques disent voilà les budgets qu'on a préparés avec les services et pourquoi je mettais le budget là ou pas. Voilà ce que je vous propose comme plan de mandat sur les services qui me concernent. En l'occurrence, moi, je vais dire, voilà, sur la biodiversité, j'ai prévu de faire ça, ça devrait coûter tant. J'ai prévu, sur la gestion des milieux aquatiques, j'ai prévu de faire ça, ça devrait coûter tant. Et puis, si tu veux, le directeur général des services et les services vont à un moment donné aussi dire bon ben ça pas cette année, ça sera plus tard, on peut pas vous mettre autant parce qu'en fait il faut qu'on atteigne un équilibre budgétaire. Le principe, si tu veux, c'est au début on se fixe un objectif tous ensemble, tous les vice-présidents et le président, de dire par an on va dépenser X millions pour les politiques publiques. Et cette proposition-là, elle est faite sur la base de notre capacité d'endettement et notre capacité à rembourser cet endettement. L'idée, c'est on fait un mandat de 6 ans. À la fin de ce mandat, on veut que ceux qui prendront la suite derrière nous, ils ne soient pas dans la merde et c'est suffisamment d'argent pour pouvoir mener à leur tour des politiques publiques. Ouais, tu vois, tu me l'as très bien expliqué, c'est beaucoup plus simple. Ouais, voilà. Dès que tu me parles d'endettement, tu me perds. Mais ok. T'as parlé, donc, il y a combien de vice-présidents, juste pour essayer de s'imaginer combien il va y avoir de budget? Tu sais pas. Question piège, je sais pas. Ouais. Je sais pas comme ça c'est un gage. Du coup, faudrait que je les énumère un par un en comptant sur mes doigts. combien de thématiques? Est-ce que tu sais ça? Plus que de vice-président, parce que tu vois... toi, t'en as plusieurs. Moi, j'en ai plusieurs, ouais, par exemple. Donc, c'est pour essayer de s'imaginer combien de budget vous allez essayer d'allouer par... Tu as des lignes budgétaires, en gros, et sur une ligne budgétaire, tu peux avoir, pour une seule thématique, tu vas pouvoir découper en plusieurs lignes budgétaires. Si tu veux, par exemple, sur le budget aménagement du territoire, tu vas avoir des choses qui concernent, par exemple, le plan local d'urbanisme qui est mis en œuvre. Ça, c'est des lignes budgétaires pour la mise en œuvre de la révision de notre plan local d'urbanisme, qui est une sorte de document qui explique comment on décide d'urbaniser le territoire à long terme. Et puis, tu as aussi le projet de la bouillie, l'aménagement de tout le sud de Blois. Et donc, finalement, tout ça, c'est la thématique aménagement du territoire, mais ça va être deux lignes budgétaires différentes. On va distinguer les deux projets. D'accord. Et donc, c'est les vice-présidents qui portent ces différents projets, c'est eux qui ont décidé ça Ouais, en fait, tu as une première étape où tu fais un plan pluriannuel d'investissement, où tu dis, sur les 6 ans, nos grandes enveloppes financières, ça va être ça. Voilà les gros projets du mandat. Par exemple, la bouillie, c'en est un. On a le centre d'entraînement de la DA, par exemple, qui est une obligation si on veut permettre à la DA de se développer. Et donc, là aussi, ça va demander des budgets sur plusieurs années. Tu as quelques gros budgets comme ça qui se comptent sur plusieurs centaines de milliers d'euros, qui sont assez structurants. La DA, c'est le club de basket. La DA, c'est le club de basket de Blois, qui doit développer un centre d'entraînement du fait qu'ils sont en Pro B, peut-être un jour en Pro A. On croise les doigts. Et donc, en fait, si tu veux, tu as quelques gros budgets comme ceux-là. À la précédente émission, je te parlais de la valorisation de la Loire avec l'UNESCO. Mais ça aussi, ça va demander un certain budget, en fait. Et donc, une fois que tu as enlevé ces gros projets-là, il y a tout le reste du budget qui est réparti entre les différentes délégations. Et à la fin, il faut qu'on atteigne une somme maximum pour ne pas endetter la collectivité, pour ne pas laisser des dettes à nos enfants.
Et donc, en fait, c'est tout un jeu d'arbitrage où chaque vice-président, il défend ses politiques publiques. Et puis, à un moment donné, le président d'agglomération, avec ses présidents, il va devoir arbitrer. Là, aujourd'hui, on a monté un budget, on a 3 millions de trop. Donc, à un moment donné, il y a des endroits où il va falloir qu'on fasse des efforts et qu'on enlève un peu. Tu vois ? 3 millions de trop. Ça se joue en combien de millions ? Plusieurs dizaines. Mais après, c'est compliqué de... Tu as un budget général, mais tu as des budgets secondaires. C'est-à-dire, pas secondaires. Le problème, c'est que moi, je découvre tout ça en même temps. Donc, des fois, peut-être mes mots sont pas les bons. Donc, j'essaye de t'expliquer tel que je le comprends. Par exemple, on a signé une délégation de services publics pour les transports. Les transports, on délègue la compétence transport à un organisme privé qui organise tous les transports publics. Okay. Et avec eux, surtout ce début de mandat, il y a eu une négociation pour, à budget constant, aller vers une meilleure offre de services. Et très honnêtement, donc là c'est le vice-président M. Mouello qui a géré ça, c'est très bien géré. Je pense qu'on va avoir vraiment de meilleurs services de transport en commun. Donc ça c'est très positif. Mais cette enveloppe-là, qui est assez conséquente, elle est sortie du budget général. C'est une enveloppe à part entière qui est sortie du budget général. Donc en fait, tu as quelques grosses enveloppes comme ça qui sont sorties du budget général, et puis après, tout le reste, c'est ce qui est réparti entre nos différentes délégations. Okay. Et donc, toutes ces enveloppes sorties du budget général, elles sont à l'équilibre. Il n'y a aucune économie à faire, c'est bon, là, déjà, on a l'équilibre, donc c'est plutôt une bonne chose. J'essaie d'expliquer la machine, mais presque je me suis déjà trop perdu dans les détails. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as une première étape où tu fixes un plan pluriannuel d'investissement, où tu dis, voilà, sur nos différentes années, on met les grands budgets, les grandes lignes, et puis après, dans un second temps, chaque vice-président il est auditionné sur ces thématiques, et il va dire comment il veut dépenser son budget. Et du coup, tu t'es fait auditionner là récemment ? Et moi, je me suis fait auditionner, ouais. Et donc, il y a des choses sur lesquelles je suis... Tu vois, par exemple, sur la partie plan climat, j'ai plusieurs enjeux. J'ai demandé à ce qu'on ait une AMO, une assistance à maîtrise d'ouvrage, ça s'appelle. C'est-à-dire que les maires des différentes communes, en fait, plein de maires dans les différentes communes, ils ont le besoin d'être accompagnés pour être en capacité d'améliorer l'efficacité énergétique de leurs bâtiments. C'est-à-dire, s'ils ont besoin de faire un changement de chaudière, comment ils lancent l'appel d'offres pour aller vers une chaudière adaptée. S'ils ont besoin d'isoler des bâtiments municipaux parce que c'est des passoires thermiques, comment on organise l'appel d'offres, quels critères on demande pour que ça soit bien fait. Et en fait, tout ça, cette personne qui va les aider à faire le diagnostic de leurs équipements et puis leur dire c'est quoi les priorités à changer, c'est une assistance à maîtrise d'ouvrage. Pour ça, j'ai demandé un budget. Et puis, pour la transparence de la vie publique, je vais avoir demandé des budgets sur ce qu'on appelle l'open data, c'est rendre public des données et puis qu'on puisse suivre notre politique publique de plan climat au fur et à mesure du mandat et se dire voilà, là j'en suis là on en est là, et que chaque citoyen puisse avoir accès à notre avancée sur le plan climat. Et puis voilà, par exemple sur l'open data, j'avais demandé 40 000 €, on m'a dit non, là cette année ça passera pas, t'auras pas, ou t'auras zéro. Et on fera ça un peu plus tard, quand tu auras mieux défini ta commande. Mais en le défendant, j'ai essayé de mieux expliquer, parce qu'ils n'avaient pas forcément compris ce que je voulais faire. Et donc on me dit, peut-être qu'on mettra cette année, mais en tout cas, ça ne sera pas cette somme-là. Tu vois, c'est des choses comme ça. D'accord. Et mais donc, vous allez le refaire tous les ans, cette... Ah bah oui. Ouais. Alors moi, c'est la première, donc faut... Mais si tu veux, sur chaque thématique, j'ai rencontré les services pour voir ce que j'avais proposé, ce qu'on proposait en arbitrage, où est-ce qu'il allait falloir faire des efforts, et puis je leur dis où est-ce que je suis prêt à en faire, où est-ce que je suis pas prêt à en faire, etc. Puis après, je repasse en audition devant le vice-président, puis je vois qu'il y a d'autres arbitrages qui ont été faits avec la direction générale des services, parce qu'en fait, leur idée, c'est de réussir à sauver l'essentiel tout en restant dans le budget. Où est l'essentiel, quoi ? Où est-ce que... Tu vois, c'est un peu cet exercice-là d'aller-retour. C'est d'actualité un peu. Voilà. Les choses essentielles et non essentielles. Ok, et est-ce que tu es content alors de ton audition ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que tu vas repartir en audition là ? Non, t'as qu'une seule audition, tout n'est pas tout à fait calé. Évidemment, j'ai des déceptions. Le plan climat, je me dis, c'est indispensable pour l'avenir. Je suis un peu en dessous de ce que j'avais imaginé, mais du coup, j'ai écrit pour dire, voilà, moi, au moins, il y a 3 points essentiels. Il y a, je t'avais parlé de cette dynamique de démocratie interne dans les services pour qu'ils puissent faire remonter des choses. Voilà, une des choses que j'essaie de porter, c'est dire,
en tout cas au budget supplémentaire, au budget dans l'année, à un moment donné, il faudra prévoir une enveloppe pour que tous ces agents auxquels on demande de s'impliquer, ils aient des moyens financiers derrière pour mettre en œuvre les politiques qu'ils proposent, parce que sinon, ils auront l'impression que c'est de la démocratie dans le vide, tu vois. J'ai essayé de défendre quelques petites choses comme ça pour sauvegarder l'essentiel. Ok, tu en as parlé de 3, il y en a 2 autres que tu peux rappeler juste rapidement pour terminer. L'assistance à maîtrise d'ouvrage pour être en capacité d'appuyer les maires là où ils le veulent, et puis cette open data dont je t'ai parlé pour participer à la transparence des budgets climat auprès des citoyens. Ça, c'est les 3 choses où j'essaie de dire, sur la partie plan climat en tout cas, parce que tu sais, j'ai d'autres thématiques, c'est un peu ces trois choses-là où je dis, ça quand même, pour vraiment réussir à sauvegarder ça. Et l'arbitrage, il est quand ? Il est en cours, dans le mois, ça sera arbitré, quoi. J'ai une idée un peu plus claire, un peu plus précise, mais ça reste encore un peu flou. J'imagine. Je suis peut-être pas encore un très bon pédagogue, ça va venir au fur et à mesure des épisodes. Très bien. J'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup, Nicolas. Avec plaisir, Gaël. À très vite. Salut.